Un homme stérile, c'est quelqu'un qui a un déficit de spermatozoïdes. Hein? Parce que la grossesse est un exaucement. Et pour être exaucé, il faut d'abord donner des sacrifices. Dieu, notre Tata Nzambe est un Dieu de sacrifice. Une éjaculation, 400 millions de spermatozoïdes, juste pour un bébé. Attends, 400 millions de spermatozoïdes juste pour un enfant. Maintenant, les doses là, ils vont où? Les 400 millions de spermatozoïdes, ils meurent. Mais pourquoi Dieu laisse mourir autant d'enfants? Parce qu'il faut sacrifier tous ces gens-là pour un seul individu. Et c'est un challenge. Y a-tu un choisi dans les 400 millions? C'est toi qui vas féconder. Il arrive féconde et les autres meurent. Parce que quand il est rentré, les portes du paradis se ferment. Vous tous vous mourrez là comme l'arche de Noé. Vous mourrez dehors. Ah, le mystère de la vie. C'est vrai que tu rencontres la Bible. De là, quand tu regardes même la parabole de Noé, mais ça rejoint ça en fait. C'est exactement ça. Et donc, toutes ces personnes meurent. Et dans l'âge de Noé, il y avait 8 personnes. Mais 8, c'est la forme de l'œuf dans le ventre de la femme. L'œuf, quand tu fais enceinte, ça va un œuf. C'est 0. L'homme commence par un 0. Après l'œuf, c'est scindé en 2. Ça forme un 8. Deuxième étape. Après les 2 œufs, on a 4 œufs. Mais les 4 est égal encore à 8. Vu que 4 c'est égal à 8 divisé par 2. Donc c'est la moitié de 8. On est encore à 8. Et 8 est égal à 0. Parce que 8 c'est un 0 dédoublé. Et le 4 c'est le chiffre de la naissance et de la renaissance. On tourne toujours dans les valeurs de 0. Et donc dans l'âge de 1 an, c'était l'équivalent d'un œuf mais qui avait déjà évolué en se scindant en 2. Et ceux qui sont à l'extérieur, tous meurent pour que juste un individu vive. Donc, une personne stérile, c'est une personne qui n'a pas donné le nombre de sacrifices qu'il faut pour qu'il soit exaucé. C'est pourquoi on a par exemple le cas de Omoman Salomon qui donnait des milliers de bœufs sur l'autel pour que Tario soit glorifié et que lui soit exaucé. On sacrifie des milliers de bœufs, des milliers d'animaux. Pourquoi? Ça, c'est équivalent d'une éjaculation. Voilà. 400 millions sur l'autel. Et 400 millions, c'est 4 multiplié par le million. 4, c'est quoi? 4, c'est le chiffre de la naissance, de la nouvelle naissance, de la renaissance. Un homme stérile, c'est donc un homme qui n'a pas 400 millions de spermatozoïdes. C'est aussi un homme que les entités de la fertilité ont décidé de ne pas ouvrir les portes de la fécondité. Et il y a des entités de fécondité du haut astral et celles du bas astral. Il y a des entités de blocage du haut astral et des entités de blocage du bas astral. Tout est en doublon. Par exemple, le cas de l'une des femmes de Yaakov. Quand l'une demandait à son mari, mais pourquoi tu ne fais pas d'enfant? Il dit, est-ce que je suis Dieu qui a fermé tes entrailles? Donc Dieu aussi rend stérile. Mais quand on dit Dieu rend stérile, c'est que les entités de fertilité, de blocage de Dieu sont passées en action. Ils se sont mis aux portes de la fertilité blanc. Que toi, tu ne fais pas d'enfant. Et les familles qui ont des péchés sexuels ont ce problème. Des entités de non-fertilité les attaquent pour que l'espèce là finisse, pour que l'espèce là disparaisse. Parce que c'est une espèce qui est née du péché. Là où vous voyez que les gens n'accouchent pas, remontez l'ancestralité. Il y a eu le problème d'inceste et de péché sexuel. Grave. Et donc, lorsque une personne a donc des problèmes de fertilité, c'est que les entités se sont placées, se sont murées sur la porte de la fertilité. Ils se sont mis là, toi tu ne fais pas d'enfant. Ils empêchent aux âmes de rentrer dans les ovules et dans les spermatozoïdes. Parce que ça passe d'abord par le spermatozoïde, après ça va dans l'ovule. Et les âmes, ce sont les entités de reproduction qui leur permettent d'entrer. Parce que
c'est elle qui demande la permission. Est-ce qu'on peut se manifester chez elle? Est-ce qu'on peut d'abord aller chez lui? Comme ça, on va chez cette femme. Et donc, le type d'âme qui demande à venir chez vous dépend de vous-même. Si pendant le rapport sexuel, oh, brise-moi la nuque, quand il ma tête contre le mur, oh, vraiment, baise-moi comme une salope. Oh, non. Si c'est une belle, non, ils sont trop sales. C'est pas ça. C'est un homme de la baisologie qui va venir. Ah, il dit baise-moi comme une salope. Ah, tu écoutes? Oui. Tu vas? Oui, oui, j'y vais. Ben écoute, ok, ben, comme c'est des cochons, moi, quand j'étais mort, j'avais un état d'âme de cochon. Et là, tu as deux cochons qui font sexe. Et du coup, je pense que c'est une opportunité pour moi de revenir. Et bim, une âme à la vibration cochonne s'incarne chez vous. Il grandit là, tu dis, attends, mais c'est quoi cet enfant? À 13 ans, là, il n'est plus vierge. À 13 ans, il est dépucédé, elle baisse partout. Oh, la maman va dire, moi je suis pas comme ça. Son père non plus pas comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben si, tu es comme ça, rappelle-toi. Parce que quand toi, le goût te prend la tête, tu racontes des bêtises. L'univers ne sait pas blaguer. Hein. Quand tu dis, oh, baisse-moi comme une salope, l'univers prend sa note. Ah, elle a dit quelle salope? C'est quoi salope? Expliquez-nous. Oh, salope, c'est quand tu fais des cochonneries. Cochonneries, donc il y a un cochon, non? Oui. Ben écoute, il y a un cochon. Oui, un cochon là, toi là, waouh. Toi là, tu es une prostituée. Allez, repars là. Ça c'est ta vie, ça c'est ta dimension là. Et tu reviens, elle revient, une pute. Voilà.